accompli. Il fait toujours ce qu'il dit. C'est Dieu grand et redoutable. Alléluia. Maintenant, on va louer le Seigneur. J'aimerais qu'on loue le Seigneur. On va dire, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. On va essayer de nous réchauffer un peu. On va taper les mains. On va louer le Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Je te loue avec mes mains. Je te loue. Alléluia. On va chanter pour le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. En haut, en haut, en haut. Avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je me loue là-haut. En haut, en haut. Avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Si c'est la voix, je te loue avec mes mains. Si me manque les mains, je te loue avec mes pieds. Si me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et si me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. En haut. Je te loue avec ma voix, je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Si me manque la voix, je te loue avec mes mains. Si me manque les mains, je te loue avec mes pieds. Si me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et si me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Que son peuple
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous disons béni soit celui qui vient le nom du Seigneur. Vous savez, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. D'accord? Parce que c'est merveilleux. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Amen. J'aimerais on va louer le Seigneur un peu. Le frère Emmanuel, tu peux nous trouver cette chanson-là. Il est bon de nous. J'aime cette chanson, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Est-ce que vous aimez la même chanson que moi? Il est bon de louer Dieu. Vous savez ça? C'est très bien cette chanson. Qui aime ça? Amen. Amen. On chante souvent, il est bon de louer Dieu. Hein? C'est souvent très bien parce que à chaque fois qu'on chante ça, et vous savez, lorsqu'on est entré dans 2025, là, beaucoup de gens priaient, beaucoup de gens disent Seigneur, Alléluia, Hosanna. Et c'est notre premier dimanche, en celui de 2025, c'est ça? C'est le premier dimanche. Amen. Le vendredi, c'était le premier vendredi de l'année qui a jeûné. Et quel était le sujet pour cette nouvelle année? Voilà. Pour cette année, Seigneur, ouvre les portes. J'aimerais que tu dises ça. Répète avec moi. Seigneur, à haute voix. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Voilà ma soeur que je m'adresse. À haute voix. Oui, à toi. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Mon frère, tu peux dire avec moi, ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, déchire les cieux pour moi. Seigneur, déchire les cieux pour moi. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons. Seigneur, déchire les cieux pour moi. Amen. Tu peux dire avec moi? Non, encore une fois, un peu. Crie encore un peu, peut-être ça, comme une autre voix, oui. Alléluia. Seigneur, déchire les cieux pour moi. Amen. Vous savez, quand le Seigneur déchire les cieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et notre prière, notre premier dimanche de l'année, la prière est unique. Seigneur, déchire les cieux pour moi. Amen. Amen. Et quand le Seigneur déchire les cieux, c'est la gloire qui tombe, c'est la bénédiction qui tombe, c'est la grâce qui tombe, c'est la guérison qui tombe. Amen. Dis seulement, Seigneur, déchire les cieux pour moi. Seigneur, déchire les cieux pour moi. Alléluia. Mettez-nous cette chant-là, ces chants-là, on va danser. Je vais voir comment les gens dansent. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. La tempête s'élèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu arrêtes, alléluia, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Quand tu es là, elle va venir. Il est bon de louer Dieu, alléluia.
est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin des enfants. Alléluia. À 90 ans, ça va accomplir. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Merci, Rachid avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Est-ce que vous écoutez les paroles qui sont dans ces chants? J'aimerais que tu arrêtes un peu ces chants, frère. Est-ce que vous comprenez les paroles qui sont dans ces chants? Amen. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui ne s'inquiète de rien. Amen. Il ne s'inquiète de rien. Il ne s'inquiète de rien. Et moi, je m'inquiète de rien. Amen. Je ne m'inquiète de rien parce que Dieu, il est mon Dieu. Dieu est mon Dieu. On va acclamer très fort. Amen. Voilà, on va lire la parole de Dieu. On va s'asseoir. On va lire la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles. Notre sujet, c'est où est l'agneau? Péchir les cieux pour mon Seigneur. Où est l'agneau? Péchir les cieux pour mon Seigneur. Parce que quand Isaac a posé cette question-là à son père, Isaac a demandé à son père, mais où est l'agneau? Il a dit, où est l'agneau? Isaac a posé cette question-là. Qui connaît Isaac? Isaac, c'est qui? Ah bon? Ok, c'est le fils de la promesse d'Abraham. Ah bon? Sarah a eu Abraham à quel âge? 90 ans. Est-ce que maintenant, à 90 ans, une femme peut accoucher? Non. Avec le Seigneur, c'est possible. Il est en ménopause, c'est ça? Donc Sarah était doublement ménopausée. Vous voyez que Dieu est plus que la science. Amen. Vous voyez que Dieu dépasse les prévisions scientifiques. C'est-à-dire quelqu'un qui dépasse doublement l'âge de ménopause et qui arrive à avoir un enfant. Le monde va dire c'est impossible. N'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas que c'est impossible? Pour ceux qui ne croient pas à la puissance du Seigneur, c'est possible. Oui, mais le monde, parce que le monde ne croit pas à la puissance du Seigneur. Le monde dira que c'est impossible. Même ton médecin, si tu vas le voir, et tu lui dis
que ta grand-mère a 90 ans et je veux que cette grand-mère-là puisse avoir un enfant, elle va te dire, le médecin va te dire tout de suite, non mais écoute, c'est impossible. N'est-ce pas? Frère Berger, c'est impossible. C'est là où l'homme s'arrête. Et c'est comme ça que j'aime Dieu. Parce que là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Amen. Alléluia. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Quand l'homme s'arrête, quand l'homme devient bloqué. Vous savez, ces derniers jours, il y a beaucoup de cris, je sais, vous avez beaucoup de cris. Tout le monde est en train de se moucher, tout le monde tousse. Mais c'est normal, ça fait partie du temps. Est-ce que vous savez ça? Alors ne vous inquiétez pas pour ça. Le frère Gilles a prié pour nous ce matin, cet après-midi-là, qui a crié à cette prière. Amen. Amen. Ces frères-là, il a les dons de guérison. Amen. Celui qui croit à cette prière-là, il sera guéri. Amen. Parce que le Seigneur lui a doté du don de guérison. Amen. S'il prie pour toi, tu es malade, il prie pour toi, tu es guéri. Amen. Et on va exercer ce don-là de temps en temps ici. Pour que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur guérisse tous ceux qui sont malades. N'hésite pas de prier pour moi aussi, frère Gilles. Tu vois, quand je te dis je suis malade, prie pour moi. N'hésite pas. Amen. Isaac, le fils d'Abraham, a posé la question à son père. C'était à quelle occasion? Il a posé la question, Père, où est l'agneau? C'était à quelle occasion? Ils sont en route pour le sacrifice. Ce n'était pas le sacrifice expiatoire. C'était le sacrifice d'adoration. Ils sont en route pour aller adorer. Et l'adoration marche avec le sacrifice. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne lui as pas donné tout ton corps. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. La véritable adoration, ce n'est pas chanter. C'est pourquoi, quand les gens disent, moi je suis un adorateur, qui est adorateur? Et les gens confondent ça. Et ils ont induit beaucoup de gens en erreur aujourd'hui. Oh, je suis un adorateur. Tu es adorateur? Quel adorateur? Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui a offert son corps à Dieu. Parce que quand tu offres ton corps à Dieu, tu deviens sacrifice pour Dieu. Et c'est ça l'offrande que Dieu a créée. Voilà pourquoi Jésus lui-même, en venant dans ce monde, il dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens au Seigneur pour faire ta volonté. Il dit, je viens pour faire ta volonté avec quelle offrande? Son corps. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Isaac demande la question, il pose la question, Abraham, pour lui dans sa tête, dans sa foi, il savait que Dieu va ressusciter Isaac. C'est Hébreu qui dit ça. Hébreu dit qu'Abraham savait que Dieu va ressusciter son fils. C'est-à-dire pour Abraham, il voyait son fils mort
et ressuscité par après. Mais pour Dieu, il ne voyait pas Isaac mort. Il voyait un animal mort à la place d'Isaac. Mais pour que cela arrive, cet animal-là devrait descendre des cieux. Il fallait que Dieu déchire les cieux pour que cet animal-là descende. Parce que cet animal, c'est l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Et il a été caché là-bas. Et il fallait attendre que le temps arrive pour que cet animal-là descende. Et cet animal-là va descendre. Et l'animal est descendu justement pour que l'adoration d'Abraham soit agréée par Dieu. C'est-à-dire, pendant tous ces temps-là, Dieu attendait agréer l'offrande d'Abraham. Parce que Abraham n'a pas vécu sous la loi. Vous savez ça? Abraham n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu sous la grâce. Il a vécu sous la loi de la conscience. Et la loi de la conscience, c'est la grâce. C'est-à-dire la conviction du cœur. La grâce est une faveur imméritée. Parce qu'Abraham ne méritait pas que Dieu vienne manger chez lui. Est-ce que Dieu a déjà mangé chez toi? Même le préfet d'ici, s'il t'appelle pour dire, bon, prépare-moi, je t'aime, je viendrai manger, tu vas trembler dessus. Ou monsieur le maire de ta commune t'appelle, je ne sais pas par quel miracle, il va trouver ton numéro de téléphone, et il te dit, bon, mon frère Alex, il dit, c'est monsieur Alex? Il dit, oui. Bon, moi, je suis monsieur le maire de Rouen, et je viendrai manger chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser beaucoup de questions. Mais cela est arrivé à un homme qui s'appelle Zachée. Vous connaissez Zachée? Qui connaît Zachée? Tu connais Zachée, frère? Hein? Il est qui? Zachée. C'est un pécheur, oui. Oui. Ok. Non, mais il faut parler à toi. Parle le micro, n'hésite pas. Explique-nous Zachée. Zachée était de petite taille, il voulait rencontrer Jésus. Voilà. Mais qu'il ne s'apercevait parce qu'il y avait beaucoup de foule. Et après, il est monté sur un arbre. Sur un arbre qu'on appelle sycomore. Oui, allez, continue. Et c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Hein. Vous allez lire vos Bibles. Hein. Ah, que Dieu te bénisse. C'est un frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Vous voyez, il faut qu'on instruise nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Amen. C'est très important. Vous voyez comment il a bien raconté l'histoire. Zachée est un collecteur d'impôts. Il a pris beaucoup d'argent des gens de la manière la plus malhonnête que possible. Et la Bible dit que quand il a entendu parler de Jésus, il dit non, je dois voir cet homme-là. Puisqu'il était court de taille, il était petit de taille. Vous voyez, il ne pouvait pas parce qu'il y avait une foule extraordinaire. Vous savez, quand il y a une foule, tout le monde veut être devant. Mais lui ne pouvait pas parce que la foule était tellement compacte que lui ne pouvait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, il réfléchit. Il réfléchit et son raisonnement l'amène à prendre l'arbre de sycomore. Il prend cet arbre-là, il monte dessus et il dit, bon, je vais voir le Seigneur. Et il a vu le Seigneur, mais le Seigneur l'a vu avant que lui ne voie le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, quand Zachée a commencé à murmurer dans son cœur, à réfléchir dans son intérieur pour rencontrer Jésus, Jésus avait déjà senti ça. Tu sais, quand tu es chez toi à la maison,
et que tu penses fortement à la parole de Dieu, au Seigneur, le Seigneur descend. Amen. Vous savez ça? C'est-à-dire quand tu es chez toi et que tu commences à dire, mais Seigneur, Seigneur, tu commences à parler du Seigneur. Mon frère, tu peux venir devant, s'il te plaît? Oui, il va venir. Tu commences à parler du Seigneur. Tu commences à lire la Bible. Tu commences à prier. Le Seigneur descend. Il descend là. Il descend au milieu de toi. Il descend avec toi. Il te voit. Parce que Dieu voit une fourmi dans un lieu obscur. Un lieu ténèbre. Parce qu'il y a de la lumière. Alléluia. Amen. Et il voit dans les ténèbres. Il voit ce que tu fais sans que personne de ce monde ne te voie. Mais Dieu te voit. C'est pourquoi ne blague pas. Ne dis pas, oh non, je suis seul chez moi. Je peux boire comme je veux. Dieu te voit. Je suis seul dans mon appartement. Je peux faire entrer des copines comme je veux. Dieu te voit. Il y a des gens qui ont peur des autres. Ils ont peur des pasteurs. Ce sont des hypocrites tout simplement. Vous voyez? C'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont simplement peur des autres. Mais ils n'ont pas peur de Dieu qui voit dans les lieux secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons savoir que Dieu, il voit notre cœur. Vous savez, tel que nous sommes là, tel que tu es là, tout ce que tu dis dans ton cœur, Dieu entend. Si tu n'es pas ici, parce que tu peux être ici, mais tu n'es pas ici, vous savez ça? Hein? Tu peux être ici, physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas ici. Ça dit que ta pensée n'est pas ici. Tu te poses des questions, mais c'est quoi cette église-là? C'est comme ça. Ah, mais pourquoi je suis venu là? Mais qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui? Pendant que tu dis ça, Dieu entend. Ça fait partie de ta prière. Alors Zachée, pendant qu'il murmurait dans son cœur, Jésus a entendu. Et Jésus l'a vu. Et Jésus est venu. Il vient. Jésus, même si la foule était là, mais ce n'était pas le problème de Jésus. Il vient. Il dit, hé, Zachée! Il l'appelle même par son nom. Mais comment il connaissait le nom de Zachée? Il appelle par son nom, il dit, Zachée, descend. Et Zachée est descendu. Et il dit à Zachée, aujourd'hui, je veux manger chez toi. Le salut est entré dans ta maison. Qu'est-ce que Zachée a mérité pour que Jésus-Christ mange dans sa maison? Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée n'a rien fait. Il n'a pas mérité ça. Est-ce qu'il avait fait la demande? Parce que des fois, nous pouvons dire, bon, on va faire la demande. On va dire, bon, écoutez, oh, j'ai l'honneur de venir respectueusement. Tout ça. Vous connaissez ça, non? J'ai l'honneur, les signes honneur de venir respectueusement auprès de votre haute personnalité, solliciter allègrement votre bienveillance. Les Français, oh là là, on aime ça. Et nous pensons que c'est avec ces Français-là, qu'on peut convaincre Dieu. Non, est-ce que Dieu Est-ce que Zachée avait fait la demande? Non. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Chez Dieu, c'est lui qui vient te chercher. Amen. Ce n'est pas à toi. Tu lui fais la demande, il regarde. Et sa grâce, la Bible dit, il fait grâce à qui? Il le veut. Amen.
et il jette les regards. C'est comme ça qu'il a jeté ses regards sur Marie. Amen. Il a jeté ses regards sur la veuve de Sarepta. Jésus a même dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé Élie seulement chez la veuve. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Amen. Je ne mérite pas. Moi que vous voyez, je ne mérite pas. Je vous ai toujours dit, en tant que fils de paysan, je ne pourrais pas être là aujourd'hui, tenir le micro, parler devant les grandes personnes que vous êtes. Mais c'est une grâce. Alléluia. Amen. Je ne mérite pas ça. Voilà pourquoi je m'appelle votre serviteur. Je ne suis un pasteur n'est pas un chef de l'église. Les pasteurs qui sont chefs de l'église, qui sont vénérés, ce sont des païens. Un pasteur, c'est un serviteur. Amen. Je suis votre serviteur. C'est Dieu qui m'a recruté. Et il m'a dit, va servir ce peuple-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour dire, agenouille-toi devant moi. Non. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur en train de venir, ils se mettent à genoux et le pasteur, il fait ça. Vous voyez, il fait ça. Et les gens sont à genoux devant lui. C'est païen, ça. C'est païen. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Et tout ça, il fait parce qu'il veut capturer l'attention des gens. Après, quand il va leur demander, bon, qui a 2000 € ici? Venez recevoir la bénédiction. Et les gens commencent à venir avec l'argent. Parce que faut prendre l'argent. Non, c'est pas ça. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Volontairement. Alléluia. Amen. Donne comme tu veux. Si tu te dis, bah, Amen l'a dit, Amen c'est... Non, donne comme tu as résolu à ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? La Bible dit que Dieu devrait ouvrir les cieux pour donner un animal, mettre un animal dans la main d'Abraham. On va lire la parole de Dieu. Ésaïe 64. On va commencer maintenant notre prédication. Ésaïe 64, le premier verset. Je vais demander Ésaïe 64, le premier verset. On va lire ce texte-là. C'est un texte très important. Et c'est ça notre prière d'aujourd'hui. Alléluia. C'est ça notre prière. Frère Fridolin, tu peux lire ça. Ésaïe 64, le premier verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 64 au premier verset. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Amen. 64. Bon, je te demande de monter un peu au verset 19 de 63, parce que certaines traditions, ça donne les versets, ça remonte les versets au verset 19, le chapitre 63, verset 19. Chapitre 63, verset 19. La partie B. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel, Si tu déchirais le ciel,
Et si tu descendais, devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Alléluia. Amen. Si tu déchires les cieux, et si tu descends, les montagnes vont s'ébranler. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu as la foi comme les grains de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et jette-toi là-bas, et cela se fera. Ici, le prophète est en train de demander à Dieu que si tu déchirais les cieux et que tu descendes, les montagnes qui sont devant nous vont s'ébranler. Les montagnes ici, c'est tout ce qui s'élève devant toi, comme un blocage. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'élève devant toi, comme un souci, comme un blocage, comme une maladie, comme un problème, comme difficulté, comme tout ce que tu peux traverser. Le seul moyen par lequel ces montagnes-là peuvent s'ébranler, c'est que Dieu déchire les cieux. Et s'il déchire les cieux, il descend, les montagnes vont s'ébranler. J'aimerais que tu dises avec moi, toutes les montagnes qui sont devant moi, je vous ordonne de vous ébranler au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment que tu dises avec moi, que toutes les montagnes qui sont devant toi s'ébranlent au nom de Jésus. Que toutes les... Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime la parole de Dieu. Ici, quand le prophète parle, le prophète fait une prière en faveur d'un peuple. Un peuple à un certain moment qui s'est retrouvé comme un peuple sans gouverneur, sans un chef. Ce peuple-là n'a pas de chef. Ce peuple-là, en fait, c'est comme un troupeau sans berger. Pourquoi il est rentré dans l'errance? Oh, ce peuple-là, sans berger, c'est Adam. Parce que quand Adam a péché, quand Adam a commis le péché devant Dieu, la Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et quand Dieu l'a chassé, Adam est devenu errant. Alléluia. Dieu a fermé la porte. C'est-à-dire Dieu lui a fermé le ciel. Les cieux sont devenus béton sur la tête d'Adam. Quand Adam regarde comme ça, il ne voit rien. Les cieux sont bloqués. Les cieux fermés. Et vous savez, bien aimé, lorsque les cieux sont fermés, il n'y a pas d'exaucement. Lorsque les cieux sont fermés, c'est à ce moment-là que les temps difficiles commencent. Parce que quand les cieux sont fermés, il n'y a pas de pluie. Alléluia. Et s'il n'y a pas de pluie, ça veut dire que on n'aura pas aussi de fruits. Et les temps difficiles commencent. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Les temps difficiles commencent, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et nous l'avons vécu au temps d'Élie, quand Élie a fermé les ciels pendant 3 ans et demi.
il y a eu la sécheresse. Et vous connaissez ce qu'on appelle la sécheresse? Aujourd'hui, si tu as des difficultés financières, tu vas dire quoi? Oh, mais je vis la sécheresse. N'est-ce pas? Oh non, mais c'est chaud. Ces derniers temps, c'est chaud. N'est-ce pas? C'est le langage que je dis souvent. Ah, c'est chaud. C'est chaud parce que tu n'arrives pas. Parce que tu vis des moments difficiles. Oh, c'est chaud parce que le ciel est fermé. Mais lorsque c'est chaud, pour nous en science, pour ceux qui ont fait la climatologie, ils savent que quand il fait chaud, c'est à ce moment-là que le nimbus se forme. Le nimbus, c'est le cumulus. Ça veut dire la Terre dégage de la chaleur qui vont monter comme une sorte de vapeur et qui vont se former en nuages. Et ces nuages-là, l'eau va descendre. Et c'est ce qui s'est fait dans les jardins d'Éden. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il était chaud. Ça faisait chaud. La Bible dit qu'il n'y avait pas la pluie. Et une vapeur. Genèse chapitre 2. Je ne sais pas si vous avez lu ça déjà. Une vapeur se lève de la terre. Et cette vapeur-là monte, ça forme la pluie. Vous savez, cette vapeur qui s'est élevée de la terre, c'est qui? C'est Jésus après la résurrection. C'est lui la vapeur qui s'est élevée. Il s'est élevé, il s'est élevé. Arrivé au ciel là-bas, il fait descendre là la pluie qui est le Saint-Esprit. C'est ça, la vapeur qui s'élève. Voilà pourquoi il faut qu'il fasse chaud. Quand Jésus est mort, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Voilà pourquoi vous allez voir que à la mort de Jésus, il y a eu des ténèbres partout. Il y a eu des ténèbres à plein midi. Qui peut imaginer ça? Si ça se fait aujourd'hui, on va appeler ça éclipse. J'ai étudié ça quelque part quand j'étais encore étudiant de la notion de l'éclipse. On va appeler ça éclipse. Éclipse totale. Et les ténèbres partout. Ça dit pendant ce temps-là, tu ne peux pas voir. Et ça dit que même ma femme, je ne vais pas la voir. Même ton fils, tu ne vas pas le voir. C'est-à-dire à ce temps-là, chacun pour soi. Chacun pour soi. Dieu est merveilleux. Hein? Dieu permet des circonstances comme ça pour que chacun se reconnaisse que je suis là pour moi-même. Pas pour mon frère, pas pour mon cousin, pas pour mon neveu, pas pour qui que ce soit, pour moi-même. Alex, tu n'es pas là pour les frères. Dylan. Dylan, tu n'es pas là pour ton père Alex. Tu es là parce que le Seigneur t'a appelé. Et j'aimerais que tu saches que tu es là parce que Dieu t'a appelé. Oui, ça peut arriver que tu sois invité par ta mère ou par ton père pour dire, bon, viens prier avec nous. Tu viens. Mais si Dieu n'a pas mis cette pensée dans ton cœur, même si ta maman insiste, tu vas dire non, allez-y, je vais venir après. C'est comme Hérode qui a dit aux mages, allez adorer, allez voir le roi, le fils. Si vous le trouvez, venez me dire, moi aussi je vais aller. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette pensée-là. Allez prier, moi je viendrai après. Il y a des gens qui n'ont pas du temps pour le Seigneur maintenant. Mais il viendra un temps où ils auront du temps pour le Seigneur. Et peut-être que ça sera 30 ans. Vous savez, Dieu aussi, à un certain moment, sa patience s'arrête. Vous savez ça? Sa patience pour nous va s'arrêter.
il nous aime encore. Il nous aime, il nous aime. Il nous envoie sa parole. Il nous fait grâce maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Adam a péché, le ciel était fermé. Il fallait que Dieu ouvre les cieux. Il fallait que Dieu déchire les cieux. Mais comment il devrait le faire? On a cru comprendre que à la traversée des enfants d'Israël, devant la mer Rouge, les cieux étaient déchirés. Mais non, les cieux n'étaient pas déchirés. La mer est ouverte, les enfants d'Israël ont traversé et ils sont allés de l'autre côté. Les difficultés ont continué. Alléluia. Parce que quand les cieux s'ouvrent, les difficultés aussi s'arrêtent. Quand Élie est venu, on s'est dit oui, parce que ces difficultés dont je parle ici, ce ne sont pas les difficultés de la vie courante. Mais ces difficultés dont on parle ici, c'est qu'il n'y a personne pour pardonner le péché. Parce qu'il n'y avait personne pour pardonner le péché d'Adam. Quand Dieu a dit à Adam, tu as fait ça, allez, quitte le jardin. Adam est sorti du jardin. Il est devenu errant. On cherchait qui est capable de pardonner les péchés d'Adam. Voilà pourquoi Jean va voir Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau-là, quand il est venu, les cieux étaient toujours fermés. Jésus-Christ est sur la terre, les cieux étaient toujours fermés. Il n'y avait que lui seul qui avait accès, il pouvait monter et il pouvait descendre. Il y avait lui seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le corps de Jésus, quand on parle des cieux, des cieux, des cieux, ces cieux-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Et ces cieux-là, il fallait que ça soit élevé réellement dans les cieux. Être élevé dans les cieux, ça veut dire qu'il fallait que Jésus quitte la terre et qu'il soit suspendu sur le bois. On ne pouvait pas déchirer les cieux pendant que Jésus a encore les pieds sur la terre. Il fallait qu'il soit élevé. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il soit élevé. Et il est élevé où? Il est élevé comme le serpent d'airain, il est élevé à la croix. Et quand il est élevé à la croix, ça dit qu'il est suspendu, il est dans le ciel. Parce que les lieux célestes, je vous avais déjà expliqué ça ici, les lieux célestes commencent à 1 mm du sol. Vous savez ça? Donc mes pieds sur la terre, ma tête est déjà au ciel. Ça, c'est les lieux célestes. Voilà pourquoi quand tu sors de ta maison, un conseil gratuit, les conseils de Dieu étaient toujours gratuits. Quand tu sors de ta maison pour aller au travail, il faut bien prier. Parce que tu vas rencontrer toutes sortes de démons. Les esprits méchants circulent dans les lieux célestes. Ils circulent. Les démons circulent partout. Mais lorsque tu es revêtu de la présence de Dieu, et quand tu marches, les démons fuient. C'est ça ce que Dieu a dit, que si tu déchires les cieux, les montagnes vont s'ébranler. C'est-à-dire quand tu viens, quand tu marches comme ça, tu sais, tu n'as rien fait. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Tu n'as rien fait à quelqu'un que tu rencontres, mais tu sens déjà dans son visage qu'il te déteste. Des fois même quand tu le salues, il s'énerve. Ça vous est déjà arrivé? Tu vas voir même quelqu'un venir t'attaquer.
commençait pas à t'insulter comme ça, tu n'as rien fait. Non, il a seulement vu autre chose en toi. Alléluia. Amen. L'esprit qui est en lui n'a pas supporté le feu qui est en toi. Voilà pourquoi je prie pour que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu, de la puissance d'en haut. Qu'à chaque fois que vous sortez de vos maisons, que l'onction de Dieu vous couvre. Il y a beaucoup de gens qui ramassent les démons dehors comme ça et ils ramènent chez eux à la maison. Tout simplement comme ça parce que tu es sorti, tu vas ramasser un démon dehors, tu rentres à la maison, tu deviens très nerveux. Ta femme ne te reconnaît plus, ton mari ne te reconnaît plus, tes enfants ne te reconnaissent plus. Parce que tu as ramassé les démons dehors et tu es rentré avec Dieu. Et ça crée des troubles dans les familles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que les cieux se déchirent. Alors Jésus va monter à la croix. Quand il va monter à la croix, on va maintenant déchirer les cieux. Les cieux qu'on a déchirés ici, ce sont les côtes de Jésus qu'on a percées. La Bible dit que c'est au travers de son corps que le voile du temple est déchiré. Le voile du temple qui s'est déchiré, c'était les cieux qui sont déchirés. C'est son corps qui est déchiré. C'est-à-dire pour que nous ayons accès à Dieu, parce que Dieu habitait dans le corps de Christ. Maintenant, pour que nous puissions voir ce Dieu-là, il fallait que Christ soit déchiré. Il fallait qu'il soit déchiré. Voilà pourquoi le prophète m'a dit, Seigneur, si tu déchires les cieux, les montagnes vont s'ébranler. Parce que les montagnes, les prophètes savaient que tant que Jésus n'est pas mort, les montagnes subsisteront toujours. Mais pour que les montagnes s'ébranlent, il faut que Jésus meure. Et quand il va ressusciter en nouveauté de vie. Nous aussi, nous allons ressusciter avec lui et le chemin du sanctuaire céleste sera ouvert. Et nous allons avoir accès au trône de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. Pas par un homme. La seule personne capable de déchirer les cieux, c'est Jésus. Le déchirement des cieux, c'est la mort de Jésus sur la croix. Parce que quand Jésus est mort, le rideau du temple est déchiré. Parce que vous savez, pourquoi le rideau est déchiré? C'est pour que nous puissions avoir accès au lieu très saint. Parce que le lieu très saint, personne n'entrait là-bas. Personne. Regardez que l'arche de l'Alliance, ça habitait le lieu très saint, n'est-ce pas? Quand ça a quitté le lieu très saint, c'est sorti dehors, ça marchait dans la rue, et il y a quelqu'un qui s'appelle Uzzah, qui voulait toucher ça. La Bible dit, il est mort. Parce que personne n'avait accès aux ustensiles du lieu très saint, si ce n'est le souverain sacrificateur. Alors qu'à ce moment-là, il fallait que nous, parce qu'on attendait le véritable souverain sacrificateur. Selon Hébreux chapitre 7, la Bible dit que Jésus, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de généalogie. Oh, quelqu'un comme ça veut dire qu'il est éternel. Alléluia. Amen. Et c'est le seul que nous venons adorer. Si nous sommes ici, c'est pour Jésus. Amen. Le seul, pas un autre. Tu ne viens pas pour moi, pasteur. Je l'ai toujours dit.
vous ne venez pas ici pour me rencontrer un pasteur. Non, c'est pour Dieu que vous êtes là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beaucoup de considération, qui aiment leur pasteur plus que la parole, qui aiment leurs églises plus que la parole. Quand tu lui parles de Jésus, il dit, non, moi j'ai déjà mon église. Est-ce que moi je t'ai parlé d'église? Je te parle de la parole, toi tu me parles de l'église. Oh non, moi mon pasteur là, on ne se sépare pas. Mon pasteur là, pardon, je reste là avec mon pasteur. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Oui. Non. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis très attiré vers toi aujourd'hui. Dylan, ça t'est déjà arrivé? Non? Que tu dises, non, moi mon pasteur, c'est lui seulement, par lui, je l'ai. Non. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. À la parole de Dieu. Pas un homme. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Pas un homme pour appui. Le Seigneur m'a mis ici pour vous orienter, pour vous guider, pour vous enseigner les conseils de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous sauve, c'est la parole de Dieu qui vous sauve. Amen. Mais il faut que moi-même aussi je sois sauvé. Amen. Voilà pourquoi je dois veiller sur moi. J'ai fait tout. Seigneur, garde-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit déchire les cieux. Déchire pour moi les cieux, Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais m'arrêter là. Un jour, quelqu'un était en pleine torture. On est en train de les torturer. Si tu n'as pas mangé 3 jours, est-ce que tu vas venir à l'église? Hein? Tu vas venir? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu n'as pas d'argent, 3 mois d'impayement de salaire, trop de problèmes, trop de dettes, tu vas venir à l'église. Tu vas venir. Gloire à Dieu. Mon frère, bonjour. Ça va? Si tu achètes une belle voiture et tu sors avec cette voiture-là et quelqu'un t'écrase et il t'insulte après, et il part, tu vas venir à l'église. Voilà. Sa réponse est pourquoi pas. Tu viendras toujours à l'église. Voilà. Maintenant, c'est la dernière question que je vais poser. Si Dieu si tous tes parents en un seul jour, ton père meurt, ta mère meurt, et en même temps tu apprends que tout ce qu'ils avaient laissé comme compte à banque, tout est bloqué, tout est... C'est-à-dire tu rentres dans un moment difficile. Tu vas venir à l'église. Alléluia. Voilà. C'est bien si vous avez intériorisé. Si vous avez intériorisé Dieu d'abord, j'ai béni le Seigneur. Amen. Parce que Job a tout perdu. Et à un certain moment, sa femme vient lui dire, maudit Dieu. Vous savez, sa femme, je vous avais expliqué, quand on parle de la femme de Job, c'est
la chair. Parce que la femme, c'est la chair de ma chair. Donc, Papa Bissitel qu'il est là, il sait que la chair, l'homme n'est pas ta chair, Mamarita. C'est toi qui es la chair de l'homme. Ma soeur Charlie, tu ne peux pas dire que Alex c'est ma chair, c'est l'os de maison. Non, ça n'existe pas. C'est toi qui es la chair de frère Alex. Alors la chair de frère Alex, voilà, la chair de frère Alex va dire au frère Alex, insulte Dieu et tu vas mourir. Parce que notre chair ici nous conduit souvent à des situations difficiles. Alléluia. Amen. Quand la situation devient dure, tu vas commencer à entendre la chair parler. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi je dois subir tout ça? Pourquoi j'ai connu tout ça? La torture devient dure. Et surtout quand tu tortures pour le nom de Dieu, quand tu tortures pour la cause de la parole, à cause de la parole, tu souffres, tu deviens, c'est-à-dire, tu es maltraité. On vient, on te dit, tu n'as plus le droit d'acheter la nourriture dans des magasins. Tu crois au Seigneur Jésus, c'est fini, on te retire ta carte vitale. Est-ce que tu vas continuer à croire à Jésus? Oui. On te dit, si tu crois au Seigneur Jésus, on te retire ta carte vitale. On te retire la nationalité. On te retire ta carte de séjour. Tu vas continuer à venir. Tu vas continuer à croire. Alors, vous connaissez ce frère-là? C'est le frère Étienne. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Pendant ce temps, il était là, on a commencé à les lapider. On les lapidait pas parce qu'il a volé. On les lapidait pas parce qu'il a cherché une femme d'autrui. On les lapidait parce qu'il a insulté quelqu'un. On les lapidait parce qu'il est allé, je ne sais pas faire quoi. Il n'a même pas violé la loi du pays. Mais on s'est mis à les lapider. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. On a commencé à les lapider. Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera la faim? Ça sera la misère? Ça sera quoi? Qu'est-ce qui va nous séparer de Christ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que, oh non, je traverse des moments difficiles. Frère, j'ai beaucoup de problèmes. Je traverse beaucoup de moments difficiles. Mais tu traverses des moments difficiles, c'est le temps de venir prier. Tu traverses des moments difficiles, tu en parles et tu restes à la maison. Ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, j'ai beaucoup de problèmes maintenant, frère. Je vais venir après. Ah oui, tu vas venir après? Le Seigneur aussi va venir après. J'ai discuté avec un frère. Je lui ai dit que... Ah ben, je disais hier chez moi à la maison. Je parlais, mon garçon était là. J'ai dit, écoute, moi et ta maman, nous nous sommes rencontrés. Et toi, tu es venu. Et toi, quand tu vas grandir, tu vas partir de la maison. Et nous allons rester nous deux. Est-ce que vous savez ça? Ça dit son amour pour moi, mon amour pour elle ne peut pas changer parce que l'enfant est là. L'enfant ne peut pas décider sur notre amour. Ma femme ne peut pas aimer mon fils plus que moi. Amen. C'est pas possible.
Parce que cet enfant est venu nous trouver, et cet enfant, quand il va grandir, il va partir. C'est vrai. Amen. Est-ce que je dois faire est-ce que moi je dois faire la volonté de l'enfant et laisser la volonté de ma femme? Mais non. Est-ce que ma femme doit faire la volonté de l'enfant et oublier ma volonté? Mais non. Sinon l'enfant devient rebelle. Parce que si ma femme fait ce que l'enfant veut et ignore ce que je veux, l'enfant va devenir rebelle. Et les rebelles n'hériteront pas le royaume. Voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça montre tout simplement que je suis avec Jésus-Christ pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits que je produis là maintenant, je ne peux pas m'attacher aux fruits ni aux dons. Si Dieu m'a donné le don de prêcher, ces dons-là vont s'arrêter un jour. Est-ce que vous comprenez? Les dons de prêcher, les dons de prophétie, tous ces dons-là vont s'arrêter. Mais je finirai par être avec le Seigneur comme ça. Amen. Pour toujours. Amen. Voilà pourquoi tel que tu es là, maman, tu dois s'éloigner. C'est tout. Les enfants sont venus. Alléluia, on dit gloire au Seigneur. Ils sont là, vous êtes là, n'est-ce pas? Mais vous allez partir parce que quand tu vas grandir, tu vas épouser ta femme, tu vas partir. Tu vas aller dans ton mariage et puis maman va rester avec son mari. Ben oui, mais nous tous, nous les aimons. Je dois aimer mes enfants. J'aime beaucoup mon garçon, ma femme aime beaucoup mon garçon. Nous devons aimer nos enfants. Alléluia. Amen. Mais dites quand le pasteur l'a dit, non, vous êtes venus et puis vous allez partir, donc vous n'avez pas le droit ici. Non, nous devons aimer nos enfants. Nous devons tout faire pour eux. Mais notre amour doit être au-dessus de tout ça. Alléluia. Amen. Alors, Étienne, moi je parlais d'Étienne et c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Il était dans une torture comme pas possible. Torture. Alors la Bible dit, il était là. Le premier réflexe d'Étienne, c'était de regarder au ciel. Étienne n'a pas regardé les tortures qu'il subissait. Étienne n'a pas regardé les hommes qui le frappaient. Il n'a pas haï ces hommes-là. Il n'a pas gardé rancune contre ces gens-là. Parce que pour eux, ce n'était pas ces gens-là qui étaient importants à ses yeux. Ce qui était important à ses yeux, c'était les cieux. Est-ce que les cieux se sont déchirés? Alléluia! Amen. Est-ce que les cieux se sont déchirés? Il faut que nos regards déchirent les cieux. Amen. J'aimerais que tes regards, cet après-midi, puissent déchirer les cieux. Lève tes yeux et que tes regards déchirent les cieux sur toi. Déchire les cieux sur toi. Étienne a levé les yeux. Et quand il a levé les yeux, alléluia, il a vu quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père. Jésus était là en train de l'attendre. Alléluia. Jésus s'est mis debout, il dit, Étienne, tu viens? Je suis là. Amen. Jésus attendait Étienne. Jésus attendait pour donner la réponse à tout ce qu'Étienne voulait. Amen. Si tu as un problème, lève les yeux Amen. et déclare. Quel est ton problème cet après-midi? Lève les yeux et déclare. Et les cieux vont se déchirer. Et quand les cieux vont se déchirer, c'est comme ça que Jacob a vu
lorsqu'il était pourchassé. Pourchassé. Jacob est allé, il a pris une grosse pierre, il a mis sur son chevet. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale. Il a utilisé cette pierre-là. En utilisant cette pierre, la Bible dit que les cieux sont ouverts. Amen. Et il a vu une échelle descendre. Et les anges de Dieu monter et descendre. Bien-aimés, l'échelle là, la pierre là, c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce que quand Jésus est venu, il a répondu. Il a dit, désormais, le Fils de l'homme sera glorifié et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Ah, donc c'était lui la pierre sur laquelle l'échelle est placée. Ce que tu vas faire, prends ta tête seulement, mets sur cette pierre-là. Amen. Tu vas recevoir la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas recevoir la puissance de Dieu. J'aimerais prier maintenant. Quand les cieux sont déchirés, la grâce de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Et Dieu vient répondre à tes questionnements. Dieu vient répondre à tes soucis. Quels sont tes problèmes? Bien-aimé, ne regarde pas ces problèmes. Ne regarde pas aux tortures que tu subis maintenant. Ne regarde pas aux situations difficiles dans lesquelles tu te trouves, tu traverses maintenant. Lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux vers le Seigneur. Pour que les cieux se déchirent sur toi. Si tu lèves les cieux vont se déchirer. J'aimerais que tu fasses cet exercice-là avec moi. On va lever nos yeux et les cieux vont se déchirer. Les déchirements des cieux, c'est quand le Saint-Esprit descend sur toi. Et pour cette nouvelle année, j'aimerais que tu déclares avec moi, Seigneur, déchire les cieux sur moi. Pour que ta grâce surabonde à moi. Pour que ta bénédiction remplisse mon cœur. Pour que les montagnes s'ébranlent. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses, quels que soient les moments durs, quelle que soit la situation dans laquelle tu es malade, tu as quel problème? Tu as un problème de régularisation administrative, tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème de la réussite des enfants, tu as un problème, quel problème tu as? Tu as un problème d'amour, d'affection. Tu attends le mariage. Tu attends les enfants. Qu'est-ce que tu as? Ne regarde pas ce problème-là. Ne regarde pas ce problème-là. Ne regarde pas ce problème-là. Ne regarde pas ce problème. Changer ces cantiques-là, tu n'as pas à parler. Alléluia. Et je veux vous inviter que je vienne à toi, que tu as revêtu notre humanité. Maintenant, je vais demander que si tu as besoin, quel que soit le problème que tu traverses, lève les yeux vers le Seigneur maintenant. Lève les yeux vers le Seigneur. Même si tu es lapidé par le monde, même si le monde te déteste, même si tu es haï par le monde, même si tu es détesté, lève seulement les yeux
Seigneur. Et que les cieux s'ouvrent sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Seigneur Dieu, ouvre les cieux pour nous. Déchire les cieux sur nous, Seigneur. Déchire les cieux sur mon frère. Alléluia. Si tu as besoin de prière, particulièrement, tu peux avancer. Si tu as besoin que les cieux se déchirent sur toi, peut-être que tu as été bloqué à un certain moment. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, mais tu sens que ça n'avance pas. Avancez, avancez, c'est possible. Venez, venez ici. Venez, venez à côté de nous. Alléluia. Tu as besoin de cette prière-là. Alléluia. Ma prière maintenant est que le Seigneur puisse déchirer les cieux sur toi. Que les cieux se déchirent sur toi. Que les cieux se déchirent sur toi. Que les cieux se déchirent maintenant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis en toute puissance. Manifeste ta puissance et ta gloire. Étends tes saintes mains de grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, tenez-nous tous la main. Et demandons à Dieu, demandons tous ensemble à Dieu que les cieux se déchirent sur nous. Et que la pluie de la grâce, que la pluie de Dieu tombe en abondance maintenant. La pluie de la guérison, la pluie de miracle, la pluie de la manifestation de la puissance de Dieu. Que cette pluie tombe sur toi maintenant. Que la pluie de Dieu, de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Élève ta main, élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour celui qui est à gauche et à ta droite. Prie le Seigneur. Élèvons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Agis en toute puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Manifeste ta puissance et ta gloire, mon Dieu. Ouvre les cieux sur tout un chacun de nous. Accorde ta grâce et ta faveur. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur, ouvre les cieux sur nous. Et que désormais, Père, nous voyons les anges de Dieu monter et descendre sur nous. Que la bénédiction ne manque pas, comme au temps de la veuve de Sarepta. Que l'huile ne manque pas dans la vie de mon frère et de ma soeur ici présent. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ton Saint-Nom. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur nous. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Que la bénédiction de Dieu nous soit accordée. Que la main de Dieu soit sur nous. Manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Bénis tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez retourner à votre vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Prie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.